Les États-Unis annoncé que ils pral désigner gang haïtien comme terroriste étranger qui pral ouvert route pour faciliter que yo kal dans prison dans pays Salvador. Il y a un membre coalition Vivre Ensemble qui tirait son dos de la police dans le quartier Nazon, Port-au-Prince. Songez ça. Donc, gang haïtien yo avec tout le monde qui a financé gang yo ou bien qui a armé yo capable pi devant. Et c'est là m'dou mon petit cadre de réserve parce que si c'est comme si yo annoncé yo nous ka fait tel bagay. Yo averti yo, vous dites ça avec vous attendez. Gang haïtien yo ak tout le monde qui a financé ou bien qui a armé yo capable pi devant désigner comme terroriste. Et puis mettez yo dans prison. Dans gros prison ça qui gagne grosse sécurité là dans le pays Salvador. Donc administration Trump l'a utilisé pour capable voyer une série de membres qui se présumé gang vénézuélien etc. C'est ça Miami Herald écrit. C'est-à-dire yo kal prend nèg yo là et puis yo pas quitter les États-Unis qu'on y a envoyé au Salvador et de fait Salvador reconstruit en prison et parti ba petit. Et bien là font comme toi aux États-Unis ou pas président de ville là. Pas même pas comme ça voyez. Donc département d'État américain qui était déjà désigné année ça 32 Aragua et puis avec 7 l'autre groupe criminel 32 Aragua qui sont groupe chargé avec les 7 groupes criminels comme organisation terroriste étrangère qui visaient à attribuer même statut ça bien sûr avec gang haïtien yo. Côté gagnant catégorie légèrement qui moins sévère eh ben catégorie terroriste mondiale ça spécialement désigné avec chef et puis membre puissant gang haïtien qui le vivent ensemble avec un groupe armé qui est les Grand Griff qui dans le département d'Artibonite. Faut me tout rappeler Miami Herald, Grand Griff fait partie de Vivre Ensemble également. Parce que c'est tout qui a frappé. Secrétaire d'État américain Marco Rubio qui était pas longtemps là, passé un bon temps dans la région avec dirigeants caribéens pour discuter sur instabilité qui a grandi dans le pays d'Haïti, notamment pendant visite dans le pays Jamaïque. Il considérait que violence qu'a fait Haïti, eh ben ça a laissé 1 million d'Haïtiens eh ben qui dans gangou, gen plus qu'un million l'autre qui déplacé, ça vient constituer une véritable menace pour sécurité région avec intérêt américain. Problème non, il faut tout rappeler secrétaire d'État, gen un ambassadeur américain dans le pays d'Haïti qui confirme que il parlait à gang yo temps en temps. Ba nan menti sou moun, au moins qu'il est 8h30. Oui, gagne ambassadeur américain, bon regardez moi, non, ambassadeur, monsieur qui confirme que il parlait avec nèg sa yo temps en temps. Ça dit ça est pas nouvelle, c'est bail que nous connaît et me pense que d'ailleurs ça fait me songer les Benzia qui se représentant Russie dans les Nations Unies qui était clairement dit États-Unis quand il ba dans même où comment faire ou chaud comme ça pour dire faut envoyer troupes en Haïti alors que majorité zami yo pral frapper c'est là où sorti il était même cité Floride par exemple et gagné et ambassadeur américain lui-même qui dans le pays d'Haïti monsieur confirmé clairement il parlait avec ti monsieur yo temps en temps eh ben pas connaît vous comprenez ça m'dou bon na vinn sur ça parce que m'en là était où était dans section archive premier là sinon m't'a fait un tas d'article t'as les nèg ici cadre parole m'a fait sur yo mais archive yo toujours là pour démentir yo lorsque yo dit cause m't'a fait entendre d'ailleurs plusieurs fois ici côté monsieur t'avait venu avec Wendell sous métropole donc il confirme que il parle avec de temps en temps mais c'est dans l'idée pour le connaître qui objectif yo est-ce que vous avez intention d'attaquer ambassade là ou bien etc. Eh ben songez ba yo là on quitte ça là peut-être puis devant n'a retourner sous lit parce que nous son pays extrêmement difficile. Maintenant on continue côté mes photos monsieur ambassadeur avec ça avec qui côté monsieur ambassadeur avec ça dans mi-temps et monsieur ambassadeur monsieur OK il dit pas là monsieur de temps en temps OK eh ben quitte frapper OK on avance non on continue avancer OK bon quitter ti image ça plutôt parce que c'est même yo même vivre ensemble égal avec maintenant yo dit que secrétaire d'État américain Marco Rubio qui était récemment passé beaucoup de temps
avec dirigeants caribéens pour discuter sur l'instabilité qu'a grandi dans le pays d'Haïti, notamment pendant la visite dans le pays de Jamaïque. Il considérait que violence qu'a fait Haïti pour l'instant, eh bien déjà cause 1 million d'Haïtiens dans grand groupe plongé plus pas 100 millions d'Haïtiens dans grand groupe, plus que ça. Et puis ça vient constituer tout une menace et pour sécurité région avec intérêt américain parce que il y a plus passé 1 million d'Haïtiens tout qui déplacés était la caille. Et puis désignation comme organisation terroriste libéral étend juridiction américaine sur tout le monde qui c'est assistant gang yo. Ça c'est cas important tout. Mais c'est pas cas, c'est tout fait. Il tout fait. Conseil de nèg a ouvert corps là dans diaspora, on comprendre qui c'est allié confirmé gang yo, ça dit ça on arrivé sur yo. Faut arriver sur yo, vous comprenez ça m'dou, c'est nèg conseil de nèg qui confirmé comme allié gang yo. Confirmé comme allié, ça dit faut arriver sur yo. Parce que si destination comme organisation terroriste, il prend l'état de juridiction américaine, tout le monde qui a assisté, et moi ça important. Hein? C'est-à-dire toute personne assistant les gangs, donc trafiquant d'armes, ça dit monde qui a volé les armes yo dans le pays d'Haïti, responsable haïtien qui a financé gang yo, donc tout le monde qui est reconnu coupable, qui a été porté une aide, c'est important, quelle que soit aide là. C'est-à-dire aide là, pas obligé matériel. Les messages qui passent quand jeune gang yo sont aide liées parce que son aide ça plus important toujours. C'est une forme de canalisation d'orientation. Est-ce que vous comprenez? Donc il dit que tout le monde qui est reconnu coupable que te porté une aide, et bien il va le considérer comme terroriste et puis il va l'exposer à des sanctions antiterroristes sévères. Eh bien pas connaît bon. N'a regardé donc trop longtemps complice gang yo gang qui brutal en Haïti, aux États-Unis, en Colombie et puis ailleurs, yo agi en toute impunité. C'est-à-dire sans pression à agi. Mais yo pral pour qu'on y a fait face à conséquences pénales qui pral joindre support matériel sous affaires terroristes là. C'est ça justement, il y a un gros responsable département d'État déclaré. Ça pral gen là dans li des cas côté chef gang haïtien capable de retrouver yo dans ça relé SECO. Comme si bon côté l'autre terroriste qui désigné dans groupe qui aurait MS-13 là, groupe parole oui, avec groupe qui aurait de train de Aragua. Ati bagay non, c'est quoi qui s'allie, c'est centre de confinement du terrorisme. SECO. Songez ça oui, SECO. C'est COT. C'est centre de confinement du terrorisme. Allez côté à le mettre ensemble pour brasser ensemble. Et même yo allez dit de pour nan gang ou c'est supporter gang, allié gang, etc. Eh bien, il y a une possibilité pour joindre même sort, subir même sort avec terroristes. Parce que vous prenez le mettre en bas loi antiterroriste. Eh bien, j'ai nous là, n'a regardé, n'attend. Vous comprenez? Donc, c'est quoi? Qui c'est centre de confinement du terrorisme? C'est plus grande prison haute sécurité d'Amérique latine, qui est située dans le pays Salvador. Et parti causer dans Seco, dans Salvador. Gagnent justement, non photo de Kawé. Que le président salvadorien dans Tebaï, nous avons gagné 2000 prisonniers au transféré dans la grosse prison ça, dans Tekoluka, pas de problème. Cyberda, 2000, bien relax, il y a espace pour tout le monde, sans problème. Donc Salvador qui actuellement, c'est un rare pays qui voit les policiers et soldats pour soutenir force multinationale là qui pas utile rien. Cap dirigé par Kenya en Haïti pour lutter contre gang en Haïti alors que yo pas fait parce que dit pas de moyens, pas de matériel. C'est sous bluff mission A. Bien que Salvador lui souhaitait faire davantage pour l'aider pendant que les dit tout transfert haïtien vers Seco, il pral nécessiter justement l'approbation du ministère de la justice haïtien. Ah ouais, c'est important. Ça dit fuck. Mais c'est pas le ministre qui dans gang non. Si le ministère dans gang, il pas d'accord pour transférer un chef gang dans Salvador. Pas un problème. C'est-à-dire, avant prisonnier, avant terroriste l'arrivée dans Seco, faut que le ministre justice haïtien baille approbation sur ça. Pas un problème. Donc, il y a plusieurs chefs gang haïtiens qui fait déjà objet de diverses accusations fédérales de côté États-Unis pour enlèvement, qui est kidnapping, de citoyens américains. Donc, si on mettait un bas-code, ça capable ou bien ça pral capable aboutir à un procès aux États-Unis, mais il y a une autre possibilité selon une source bien informée, c'est après bien sûr suivre modèle yo utilisé pour membres MS-13 yo que yo arrêté en Virginie et puis abandonné charge fédérale yo pour permettre une déportation rapide vers la prison salvadorienne. Oh, attendez bien oui,
Ça dit même ça vous fait pour MS-13 là, ça dit même si yo gen charge contre yo ici aux États-Unis, mais yo pral obligé abandonner charge fédérale ça pour capable permettre yo déporter yo rapide pour aller mettre en prison dans pays Salvador parce que c'est là gen pi bon prison pour mettre vagabond ça yo, pas un problème. Donc désignation si là, li pral représenter un changement dans politique américaine envers Haïti, administration Biden nan quitter jusqu'ici éviter pour qualifier gang de terroriste, eh ben il pas de blé. Et pas seulement l'administration Biden, non, l'État haïtien tout qui pas existé, pas de peur, et même yo même non. Mais à part sur l'écran, quelques graines là, même sur l'écran, c'est même yo même non. C'est même non, d'où, vite l'homme avec yo, pour le boucaner, regarde ensemble. Ok, donc, administration Biden, non, qui t'a évité pour qualifier gang de terroriste, même lorsque yo t'ai ouvert, eh ben, coup de balle sous 3 avions américains en novembre dernier. Eh ben, yo t'ai préféré annuler visa ou bien appliquer des sanctions eh ben via Trésor américain et puis l'ONU. Et sous bluffete qui visa côté gain. Malgré sanctions ça yo, gang yo vinn gen puissance, yo monté en puissance, yo attaqué policiers, yo attaqué soldats, yo tiré sous machine ambassade américaine, yo poussé un paquet haïtien pour quitter Kayo, yo mettez du feu là-dedans yo, etc. Donc en prise yo vinn étendre désormais sous 3 dans 10 départements payants. Eh ben, plus que ça, moi, yo prend centre, yo prend l'ouest, l'Artibonite, oui, 3. Oh, yo prend parti dans le sud là tout. Bon parti, c'est là, pas rentrer dans le sud capitale là. Bon, de toute façon, limite, c'est censé aller au Gantigouave, donc ça a dit, yo prend, mais ça a dit 3 départements qui viennent cause, tout l'autre département handicapé. Donc, attendez, ça vient dire que, en prison, vient étendre désormais sous 3 dans 10 départements payants. Et puis, ils ont menacé pour faire tomber Port-au-Prince. Il tombe déjà. Face à terre, face en bas. Face à incapacité gouvernement, à transition, police nationale là, avec force internationale là, pour freiner violence qu'il a, CARICOM, département d'État, la France, Royaume-Uni, ils ont lancé des avertissements contre toute tentative pour renverser le gouvernement. Allez, gang. Et ça m'a dit, qu'on y a rien de ouais, écoutez, pour moun ça dit pour Royaume-Uni, pour la France, pour États-Unis, CARICOM, KPT a bien travaillé. A bien travaillé. A bien travaillé. Quittez ça, oui. KPT a bien travaillé. Il faut te support à elle. Entre-temps, il y a une réaction qui partagée sous ça, possibilité pour désigner gang comme terroriste. Ça a suscité des réactions mitigées qui pas ni pour ni contre ni positif ni négatif. Dans mi-temps haïtien yo en Haïti, il y a une série d'avocats qui lancé une pétition sur change.org pour demander à Bao Port-au-Prince pour qualifier vivre ensemble de groupe terroriste. Il y a l'autre qui dans le gouvernement de transition qui réticent, c'est normal. Même sortez comprendre de la réticence. C'est preuve que on a gagné, il peut preuve que on égal à vivre ensemble, oui. Attendez, il y a l'autre qui dans le gouvernement de transition qui montre réticent avec l'idée ça. Yo craignent pour que conséquences yo pour assurance que vous avez gagné, donc réglementation bancaire avec investissement etc. On va comprendre bagay ça vous avez dit là. Si vous réticent à l'idée vous craignez pour que ça vienne des conséquences. Eh ben déjà des conséquences nèg pour pays mon cher. Donc pays qui paraît mais gang yo pour yo qualifier de terroriste, eh ben ça fait peur si pays ça comme si yo pas d'accord bien yo pas mais pour gang yo qualifié de terroriste, parce que ça fait peur, c'est ça. Barbara expliqué qui c'est ancienne procureure dans le département de la justice qui sont experts dans les affaires sanctions et droit international. Et bien ça prend compliquer financement et puis l'aide internationale, le tourisme etc. C'est vrai. Il dit ça va compliquer aussi si au peuple yo les qualifié de terroriste. Il dit ça yo qui voulait une réponse plus ferme, il estimait que une telle désignation, attendez, une telle désignation pour le permettre que sanctions paraissent plus fort que simple mesures policières, gain là-dedans yo qui pourra même suggérer que gang yo reconnu comme des insurgés. C'est ça oui là, il a frappé. Gain un film de sécurité Allo Solution qui basait la Port-au-Prince, il affirmait que désignation
ça li pral permettre à l'agence américaine nan pour prendre des mesures antiterroristes plus musclées, notamment contre si la a porté support yo, en matériel, comme c'est le cas avec cartel mexicain par exemple. Il dit que ça pral bay un exemple avec gang yo, il cite par exemple le cas de gang 5 secondes qui gagne UVD qui c'est une unité dirigée par Johnson André alias ISO qui accusé par les États-Unis d'enlèvement de citoyens américains. Ça veut dire ISO c'est une moun la k'ap nan tête liste là, yo pral les terroristes désormais. Si il dit que pas désigné comme organisation terroriste étrangère, ça pral fait que yo renforcer pouvoir yo et puis aggraver crise là dans le pays d'Haïti. Et pral gen répercussion dans le pays États-Unis. D'après ça, rapport à loi conclu. Il y a pour Pipiti 1700 Haïtiens qui mourent. Année ça, Pipiti 1700 Haïtiens déjà mourent. Yon chiffre qui est complètement supérieur à ce qui était passé l'année dernière. L'année passée, pas un problème. Dans la même période. Il y a 13 policiers haïtiens qui perdent la vie. 13 oui déjà. Je crois que le plus. Qui tombé là, c'est nèg qui a fait enterrement yo, dans Denaway chef police, dans Denaway policier, tout a blague, a rien dans yo. Il y a 2 membres dans la mission Kenya qui mourent par Grand Griffe là en janvier. Avant Marco Rubio te désigné, train de Aragua comme organisation criminelle, il y a plusieurs dirigeants haïtiens qui te voyaient en lettre de 3 pages by secrétaire d'État pour te demander la désignation vivre ensemble comme groupe terroriste. Me songe ça oui. Gagner activité gang yo qui nuit non seulement haïtiens mais tout sécurité toute région. Hein? C'est ça yo dit. Donc si gang yo tué 5600 moun en 2024, yo déplacé 1,45 million moun aux États-Unis gen intérêt pour considérer comme terroriste. Ouais. Parce que mes amis tande valeur moun nèg yo touye monsieur. Rete ça dit sorti 2024 pour 2025, nèg yo touye déjà plus passé 7000 moun dans pays. C'est grave monsieur. Et puis, nous pas compter. Sans compter plus passer 1 million de déplacés. C'est-à-dire, dans le cas des États-Unis, il y a intérêt selon l'article là pour le considérer comme terroriste. Donc, il y a une lettre qui était signée par 5 politiciens, dont ancien Premier ministre Claude Joseph, avocat André Michel, qui est membre coalition 21 décembre, il y a Joseph. Non. Oui, Claude Joseph, qui est fondateur parti politique aidé. Côté que a été suggéré pour que justement Marco Rubio utilise Patriot Act Trump côté que il référé justement pour invoquer Alien Enemy Act, une loi qui a veillé qui était en veilleuse depuis plusieurs années, plusieurs siècles. On demandé pour mettre loi en application pour permettre que yo déclarer vagabond ça de terrorisme. Selon Barbara Lenz, il dit que désignation si la pral permettre gouvernement américain agir au-delà de ses frontières en façon pour enquêter, poursuivre et imposer de lourdes sanctions. A dit immédiatement déclarer de terroriste, ça pral permettre qu'il soit capable de travailler avec facilité, a dit quel que soit côté où il arriver sur yo. C'était ça. Mais il dit que ça nous ouais avec l'administration ça dans le cadre train de Aragua, c'est que ça capable justement aller plus loin toujours. Napton, les Haïti a arrivé plus loin, bah connaît. Il ajoute pour dire que tout le monde qui désigné comme membre dans le dossier train de Aragua, donc yo déporté vers grande prison ça, ou bien des prisons qui semblaient à une série de camps de concentration. Il dit que parce que yo pas citoyen américain, donc l'administration a cherché pour créer une zone grise juridique pour capable déterminer ça est capable de faire avec qualité moun sa yo, qualité individu sa yo. En février, le président dominicain Luis Abinadel a déjà désigné 26 gangs haïtiens comme Mbadou. Nous ne pas comprendre. Ou elle a aussi dit Abinadel. Est-ce que nous ne pas comprendre parce que là, attendez. En février, nous dit l'article ça pour nous déjà. Président Luis Abinadel, qui est président dominicain, il a déjà désigné 26 gangs haïtiens comme organisation terroriste. Quand il a annoncé que l'Ipral arrêter moun sa yo, ou bien yo ta supposé arrêter, juger et puis entraîner yo et permettre que yo pas qu'à rentrer sur le territoire dominicain. Il dit si yo rentré,
ils ont arrêté ou jugé correctement comme terroriste si ils entré sur le territoire dominicain. Il était critiqué également lenteur qui gagne en réponse internationale là, qui va susciter des inquiétudes sur une éventuelle justification d'évasion d'Haïti. Voilà, c'est en résumé, bon, pour me dire tout de même, long article ça que je partagé avec nous, côté que désormais, les États-Unis vont désigner gang haïtien comme terroristes étrangers, ça qui va ouvrir la voie à incarcération yo dans une prison dans le pays Salvador, et yo dit quel que soit monde qui a financé gang yo, quel que soit monde qui a supporté gang yo pral connaît même sort avec gang yo tout dans le pays d'Haïti, yo pral mettre sur une liste rouge qui c'est une liste terroriste, pral gen des sanctions lourdes qui pral peser sur yo.